Hello guys, bienvenue chez La Doigt. Donc actuellement, on va déjà s'imaginer. Imaginez que vous êtes, on va faire le jeu d'imagination. Imaginez que vous êtes une sensation d'internet, vous avez le don de la musique. Donc vous et votre soeur ou votre frère, vous chantez et rapidement vous faites propulser, connaître, vous devenez la sensation du net. Vous postez, vous savez maintenant, il y a beaucoup de vedettes, de célébrités qui se sont fait découvrir sur le net comme en faisant leurs parents les ont filmés ou ils se sont filmés et ils sont devenus des sensations, des labels sont venus les chercher. Donc, on parle des sœurs Bailey. Donc, elles étaient, je pense qu'elles ont eu plus de succès avant d'être signées dans le label et je me demande même, et là le monde commence à se demander la question, mais pourquoi ce label-là les a signés si c'est pour les enfermer? Est-ce que la réponse aurait été simple que ce label les a signés pour justement éviter qu'elles soient en compétition avec elles-mêmes ou avec leurs autres projets? Et les petites là, elles sont vraiment bonnes. Si on les laisse trop briller, elles vont nous déranger. Ah, regarde, j'ai un truc. Je vais les signer, je vais les donner un contrat pour qu'elles puissent s'asseoir et puis les laisser sur sa beauté, les laisser faner. Laisser le buzz partir sur elles. C'est exactement l'histoire des Baileys, les artistes, les sœurs qui ont été signées par le label de Beyoncé. Parce que oui, votre très chère Beyoncé, qu'on dit elle est innocente, elle comprend rien à la vie, elle suit Jay-Z qui est le coupable de tout. Elle a aussi son label qui s'appelle Parkour Entertainment. Donc ça veut dire que on se dit waouh, imaginez Beyoncé qui signe des artistes. Elle qui est déjà à un niveau, qui sait c'est quoi être une artiste. Le succès, où elle va faire en sorte de donner une certaine promotion, de marcher avec ses préférés. Et quand on regarde la réalité rapidement, on fait le bilan, on se dit, est-ce que c'était vraiment ça son plan? On est chez La Doigt encore une fois, it's about everything, on y va. De jeunes sensations sur YouTube, mais ce duo est si populaire qu'il a attiré l'attention de la reine elle-même. Les sœurs Chloé et Holly Bailey se mettent en formation. Beyoncé 2.0 est prête à s'envoler. Attention quand elles ont chanté son tube Pretty Hurts. Il a maintenant été vu plus de 11,5 millions de fois. Comment Beyoncé a-t-elle découvert leurs vidéos YouTube? On a fait une reprise de Pretty Hurts. Celle-là, de toutes nos reprises, a eu le plus de succès. 2 semaines après, on a reçu un mail de Parkour. 2 jours plus tard, on a su qu'elle voulait nous signer. On criait de joie. On se disait, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, c'est la reine de la pop, quoi. En fait, Beyoncé leur a offert un contrat d'1 million pour 6 albums avec sa boîte, Parkwood Entertainment. On est si heureuse car on a la liberté de créer ce qu'on veut. Elle est tellement incroyable. C'est un modèle parfait dans tous les aspects de la vie. On y va. Et juste pour vous dire une petite parenthèse, dites-moi, vous savez quand je mettais les sous-titres, mais ça allait trop rapidement. Là, on entend une voix qui refait la traduction en français. Donc, au lieu de vous casser la tête, de courir, essayer de lire rapidement en français et puis de vous dire, d'avoir un petit sentiment de frustration, parce que je peux comprendre, c'est le but, c'est de suivre l'actualité comme rapide pour vous, le côté francophone. Là, il y a la voix qui parle. Dites-moi, est-ce que vous aimez ce concept-là? De côté, c'est plus facile. C'est pas seulement si vous l'aimez, c'est sûr qu'éventuellement, Doha va pouvoir grandir et qui sait, peut-être quelqu'un qui travaille dans les audios, dans les médias, va venir trouver un logiciel pour Doha pour que ce soit des bons sortes de traduction. Mais est-ce que vous aimez ça en attendant? Comme dans les vidéos, ça veut dire que on va mettre la petite voix qui va reparler en français, qui va dire les choses. Donc, peu importe l'effet visuel que je trouve, je vais ajouter cette petite voix-là pour que, au lieu que la lecture soit trop rapide pour capter tout, on va entendre la voix. Donc, en même temps, ça va vous éviter. Vous avez des fois, quand on écoute les vidéos, peut-être que vous faites d'autres petites choses à côté. Donc, mais au moins, vous allez quand même suivre les vidéos que je vais vous présenter. Vous allez sur le tout. Bref, moi, je prends note. J'essaie de trouver des solutions. À date, c'est cette solution qu'on a. Éventuellement, on aurait d'autres. Donc, c'est sur la voix. Dites-moi pas maintenant, j'aime pas trop la voix qui va... On regarde ça, ok? Mais là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit en tant que tel que ce n'est pas Doha seulement qui se questionne. C'est le monde, il commence à vraiment se questionner l'intégrité
l'intégrité de Beyoncé. L'intégrité de Beyoncé, grande surprise, dans le côté anglophone, est plus mis en inquiétude que celui de Jay-Z. Jay-Z, je pense que le monde savent qu'il a toujours, il s'est toujours présenté comme quelqu'un qui est là pour les affaires, qui aime l'argent et qui est là pour faire son argent. Donc, on est maintenant de savoir que oui, il avait été le partenaire il a été le partenaire de Diddy, mais en tant que tel, on n'a pas trouvé, autre que d'être l'ami de Diddy, on n'a pas trouvé rien pour réellement l'incriminer. Oui, on l'a vu dans des soirées avec Diddy, on l'a vu dans des endroits, des événements avec Diddy, mais on ne confirme pas, il n'y a personne qui a réellement confirmé que Jay-Z était dans les freak-offs ou quoi que ce soit. Et par contre, pour Beyoncé, ça ne semble pas être aussi facile, parce que à ce qu'il paraît, dans les présomptions, il y a des vidéos de Beyoncé et Diddy en relation ensemble. C'est ça qui sort. Surprise. Tout le monde, on mettait en compte que c'est Jay-Z le coupable, mais actuellement, tout se tourne vers Beyoncé. Grosse surprise. Et là, maintenant, dans les enquêtes qui viennent, dans les actualités, parce que vous savez, on suit les actualités en temps réel, le plus qu'on peut en tant que tel, dans le grand étonnement, ça revient sur l'intégrité de Beyoncé et sa façon dans l'industrie qui a été entendu qu'elle sabote toutes les artistes féminins autour d'elle qui peuvent être des menaces et que beaucoup d'artistes ont peur d'être en confrontation avec elle parce qu'ils ont peur pour leur vie, ils ont peur pour leur carrière, ils ont peur pour tout. Et on dit que c'est Beyoncé qui est dangereuse. Ça, c'est les gens qui le disent. Moi, je sais pas. Là, maintenant, on vient avec les sœurs Bailey. On a Chloé et Hailey. Hailey Bailey, on la reconnaît, la petite sirène. Donc, et juste pour vous dire, vous allez dire, ah, mais si elle a eu la petite sirène, c'est grâce à Beyoncé. Ah non, on retire ça. Elle a fait les auditions, elle a été sélectionnée par elle-même. Parce que si ces deux sœurs-là, ils attendaient après Beyoncé, et Beyoncé les a donné un contrat pour se calmer, arrêter d'être des sensations et rester dans le placard. Restez là, la reine vous a mis là, vous avez payé, vous avez mis de l'argent dans votre bouche, laissez-moi tranquille. Chloé avait sorti son album dans les ventes. C'est tristesse. Beyoncé, on se rappelle cet été, c'est cet été qu'elle a fait sa grosse tournée. Ou l'été dernier. Ou cet été. L'été dernier, je pense. 2023. Oui, c'est le 2023. Quand elle avait fait sa grosse tournée. Ok, je sais que comme artiste invité qu'elle a voulu placer, c'est sa fille, Blue Ivy. Ok, c'est beau, c'était un beau moment. Mais quel genre d'artiste que t'es, tu as des protégés et tu n'es pas capable de donner une petite place à tes protégés, même pour faire l'introduction. Sachant que tes protégés, elles sont présentées comme étant tes artistes à toi. Parce que c'est pas tout le monde qui a le don de partager sa lumière. Et Beyoncé, elle n'a pas ce don-là. Même quand elle était dans le groupe, son père, elle déclassait les personnes s'ils pouvaient trop prendre la place de Beyoncé. Elle n'a pas le temps de partager. Donc, j'étais déjà surprise de savoir qu'elle avait un label parce que je me suis dit, Jay-Z, je peux comprendre, il peut avoir un label et s'occuper d'autres artistes parce qu'il a le côté business en lui. Il va être capable de voir le potentiel. Il était capable de faire une tournée avec Kanye West, sachant qu'on va dire Kanye West, côté artistique, est beaucoup mieux que lui. Sachant que même quand il va recevoir des prix avec Kanye West, on va reconnaître Kanye West. Il est capable parce que lui pense business. Mais Beyoncé n'est pas capable de voir une autre femme réussir. L'exemple parfait, c'est Kelly Rowland. Kelly a beau dire tout ce qu'elle veut, elle est contente d'être là comme ça. Mais même Michelle Williams qui était dans le gospel, on a fait en sorte de la calmer pour pas qu'elle prenne trop d'ampleur dans le gospel. Ça, c'est une chose avec Beyoncé. Et donc, grande surprise de découvrir sur Park Road, ça c'est le label de Beyoncé, c'est-à-dire si jamais le label Park Road vient vous contacter pour vous signer, sachez c'est parce qu'ils ont vu quelque chose briller en vous, ils veulent garder votre lumière dans leur placard. Donc, c'est une compagnie privée, dans la direction privée qui a été signée à Los Angeles, aux États-Unis. Ça a été créé en 2010. C'est c'est une label discographique fondée par l'artiste américaine Beyoncé, complètement, dans la production audiovisuelle. Donc, derrière le tout, à la base, ils disent que ce label avait commencé à être préparé en 2008,
mais il faisait plus les productions de films et tout. Et en 2010, ils sont localisés à New York, Los Angeles pour les artistes. Par exemple, le film Cadillac Records que Beyoncé avait fait avec sa petite perruque blonde, là, super mignonne. Mais c'est en 2008, c'était son label qui avait co-signé. Et donc, ses premières artistes, c'est Chloé et Ellie. Elle les a signées en 2010. Ces petites filles-là, elles avaient quel âge? 11, 13 ans ou 12 ans, 10 ans. Mais c'était des petites gamines. Donc, à cet âge-là, t'es signé par une grande compagnie comme ça, ben, c'est ça. Et puis, le label de Beyoncé, c'est plus concentré sur Topshop. On sait le magasin Topshop de vêtements, ils s'étaient vraiment concentrés sur ce partenariat-là qu'ils avaient. Et puis, le nom, elle s'est inspirée d'un parc à Austin, parce qu'on sait que Beyoncé est originaire de Texas. Et actuellement, les artistes qu'elle a, qui est dans son nom, c'est Beyoncé, The Carter. Donc, c'est elle et son mari. Quand ils se présentent comme The Carter, c'est le label de Beyoncé. Chloé X Bailey, donc le groupe des deux sœurs. On sait que les deux sœurs, ils étaient en groupe, en duo. Et là, ils sont séparés. Mais donc, il y a Chloé et Ellie. Il n'y a pas d'autres artistes. C'est juste eux. Je suis encore surprise qu'elle n'a pas officiellement mis Blue Ivy. Et je me dis maintenant, de côté stratégique, avec qui Blue Ivy serait mieux encadré. Ne pas vous mentir, je pense que Jay-Z ferait un meilleur coach pour Blue Ivy que Beyoncé. Ne pas vous mentir. Même si je sais que Beyoncé, c'est la maman, elle va toujours vouloir mettre son bébé, dire c'est faire la lignée. Mais côté coach, côté présentation, elle va être mieux encadrée avec son père, avec Jay-Z. Parce que Jay-Z, il a l'esprit, il va être capable de présenter sa fille, ses artistes protégés. Surtout, dès qu'il sait que l'artiste, tu le rapportes l'argent, il va être capable de te présenter avec d'autres artistes, faire des collaborations, gérer les choses, chercher des deals pour toi. Alors que Beyoncé, elle-même, elle veut des deals pour elle-même. Donc, ça veut dire que c'est ça qui arrive. C'est pour ça que j'étais vraiment surprise quand j'apprenais que les deux sœurs étaient sur le label de Beyoncé, parce que je me suis dit, ah ouais, Beyoncé a son label. Et quand j'ai vu la carrière des deux sœurs, au début, à un moment, j'avais fait déjà une vidéo, une analyse sur ça, je me disais, le marketing qu'ils avaient fait pour Chloé, l'aînée, je le trouvais un petit peu trop city girl, là, un petit peu trop style les 3 ou 4 cultures, les filles un petit peu les deux jambes écartées qui chantent. Je trouvais qu'on mettait un marketing comme ça pour elle, on vendait plus son corps que sa musique, alors que Chloé, les deux sœurs, elles ont les deux des histoires à raconter au-delà de leur véganisme, au-delà de leur aspect, comme leur culture, de comment elles sont. Elles ont d'autres messages à donner. Et puis, on le voit clairement que Chloé, c'est pas une chanteuse qu'on aurait dû mettre en avant pour juste commencer à danser, se coucher à terre, écarter ses 4 jambes et puis faire « Ouh, ah !» C'est pas une chanteuse comme ça. C'est une chanteuse qui danse, qui chante, et les deux écrivent leurs textes. Et elles ont des personnalités. Mais ce qui n'a pas aidé Chloé, on l'a lancée dans un endroit comme ça, dans le milieu. Elle a commencé, elle avait 12 ans. Donc, ça veut dire que c'est eux autres qui l'ont lancée dedans, dans le milieu, pour la mettre femme fatale. Mais pas femme fatale qui devient femme fatale. Ils l'ont lancée femme fatale et on le voyait qu'elle a essayé de s'adapter à ce qu'on l'a mis et ça l'a brûlée. Et puis, peut-être avec le côté de Ali, parce que les deux avaient une affaire différente, Ellie, elle est restée plus un petit côté, elle présentait un petit côté soft. Et c'est ça elle a gardé son image good girl. Donc, même les rôles que Chloé, qu'elle faisait, qu'on a présenté, c'est comme des rôles déjà, elle avait même pas le rôle principal, c'est des rôles de soutien. Il y avait des rôles avec Damson Idris où elle faisait une scène torride, là. Toutes les scènes. Et puis, elle avait même pas le rôle principal. Je me suis dit, tant qu'à lui donner un rôle comme ça, une scène comme ça, faut que vous lui donnez le rôle principal, vous donnez un rôle d'une personnalité, elle joue le rôle de quelqu'un. Fait que j'ai trouvé déjà là, j'ai vu du sabotage. Pour Ellie, on dirait, elle a l'air de contrôler un peu plus. Elle a vu comment sa sœur, on l'a sabotée. Comme elle est la petite sœur, elle essaie de contrôler plus. Mais moi, je vous dis ça. Ellie, là, celle qui a fait La Petite Sirène, il décide de faire un biopic, un film autobiographique sur Janet Jackson.
elle est la réplique de Janet Jackson. S'ils font un film, ils doivent faire sur Janet Jackson. Janet Jackson, dites-vous, elle n'a pas encore son film. Et s'ils ne donnent pas le rôle à Ellie, moi-même, je vais aller à Los Angeles et puis je manifeste. Soyez avec moi, je vous dis ça de même. Mais non, elle mérite. Et on sait que le film Disney, quand ils l'ont pris, ça a créé la controverse. Mais en même temps, Disney, ils voulaient changer, revisiter leurs personnages, leurs princesses et créer... On a vu Disney, leur message qu'ils veulent faire avec les contes, amener la diversité en avant, donner des rôles à la diversité. Il y a différents... C'est pour ça qu'il y a beaucoup des films cultes de Disney qui reviennent. Oui, ça crée la controverse et les gens. Donc, de voir une princesse Disney noire, beaucoup de monde était choqué. Mais c'est... Disney sont là depuis des années, puis je peux comprendre leur besoin de créer, de redorer leur image pour maintenant inclure certaines diversités. Pas que les noirs, c'est une princesse noire, mais ils ont aussi mis d'autres princesses de d'autres types, là, d'autres princesses de partout. Et c'est d'autres types. Donc, c'est pour créer une diversité. Et elle a bien fait son rôle, on va pas se mentir, elle a bien fait son rôle, mais ce rôle-là, c'est pas Beyoncé qui l'a donné, c'est elle a fait les auditions et elle était plus que satisfaisante parce qu'elle chante. On entend chanter, on voit son style de voix. C'est pour ça que je vous dis, elle, dans les deux sœurs, on voit chacune se ressemble, mais en même temps, elles ne se ressemblent pas. Mais elle, c'est la mini-version d'une Janet Jackson. Et Chloé, elle, malheureusement, ils ont voulu la mettre dans la catégorie de femme fatale qui, comme les city girls, les filles comme ça, alors que c'était pas pour elle. On le voit qu'elle est la grande sœur, elle est un petit peu côté sweet. Elle a mal été marquée. Elle a eu un mauvais marketing. Et puis, c'est dommage parce qu'ils sont dans un label de soi-disant la reine de ce côté-là. Elle n'a pas été capable de faire marketing avec elle ou elle n'a pas voulu. Moi, je dis que c'est pas qu'elle n'a pas été capable. C'est qu'elle n'a pas voulu ou elle n'a pas la capacité d'aider quelqu'un d'autre autre qu'elle-même. Ça peut aussi être simple. Je ne sais pas pourquoi le monde pensait qu'à cause que c'est Beyoncé, elle aurait fait ces filles-là devenir des stars. Mais ce qui est dommage, c'est de les avoir signées dans le label et de les avoir laissées faner comme ça dans le placard. Même elles, des fois, elles font des lives. Allez suivre les Chloé, Billy et Ellie. Elles font souvent des lives avec leur frère Bronson. Ah, pourquoi je les connais comme ça, guys? Mais elles font souvent des lives et on les voit des fois... On le sent qu'elles ont une petite frustration sur leur label, mais à cause des fanatiques déséquilibrés de Beyoncé, elles peuvent pas rien dire vraiment pour pas se faire chuter. Parce que si elles disent que notre label, ils nous ont saboté, tu sais, ils nous traitent pas, les fanatiques déséquilibrés de Beyoncé, ils vont dire « Vous êtes ingrate! » Et puis, même si elle s'occupe pas de vous, c'est vous qui devez faire l'effort. Non. Rihanna, quand elle a été signée à 16 ans, là, son label l'a pris. Oui, il était très strict, très intrusif de leur plan. Il a même un petit peu été trop strict. Mais il est venu avec son plan pour elle. Jusqu'à un moment qu'elle a décidé de commencer à choisir qu'est-ce qu'elle voulait. Mais elle, Beyoncé, elle n'a même pas fait semblant de lui donner un plan. On dirait que le plan de Beyoncé, c'est juste qu'elle ne soit pas des Internet sensations, qu'elle se calme, qu'elle reste dans leur coin pour laisser le terrain vide pour Blue Ivy. Et quand je vois Blue Ivy on commence à présenter Blue Ivy, ça devient encore plus clair. Désolée. Vous allez me dire, mais peut-être c'est des théories du complot. Ah ouais. Ah ouais. Même. Complet. J'assume. Mais sinon, donnez-moi une autre explication qui peut faire ça. Qu'on signe, elles ont eu plus de succès quand elles n'étaient pas signées par Beyoncé. C'est-à-dire que des fois, encore une fois, il y a des gens qui vont vous donner des fausses propositions, qui vont faire des fausses offres, mais c'est pour vous saboter. Il faut faire attention à ça. C'est pas toute offre, proposition qui est une bonne proposition. Des fois, vous allez dire « Oh my God, je suis trop contente. Dieu m'a béni, il a écouté ma parole, il a fait la reine Beyoncé, il m'a pris... » C'était le diable qui t'a offert cette offre-là parce qu'il a vu ta lumière, que tu brillais trop, tu prenais trop de place. Il t'a mis dans un contrat. Maintenant, tu ne peux plus rien faire. Quand tu es dans le contrat avec eux, tu ne peux plus rien faire. T'es bloqué. Et il y avait deux autres artistes dans le label de Beyoncé qui ont quitté. Une certaine Ingrid Burley et une Sophie Bean. On va juste pour s'amuser aller voir chacune d'elles pour voir qu'est-ce qu'elles deviennent ou qu'est-ce qu'elles ne deviennent pas. Parce qu'en vrai, je ne les ai jamais entendues. Je ne savais pas trop. Ingrid Burley aussi, c'est une chanteuse américaine.
Là, elle a 37 ans, 19 décembre. Ok, c'est des chanteuses de Houston, Texas. Et puis, la mère de sa mère aussi, elle était très proche de Tina, la mère de Beyoncé, des parents de Beyoncé en vrai. Ils étaient proches. Et à l'âge de 11 ans, elle était déjà une star. Elle avait créé son groupe, un trio, qui était contrôlé, managé par Knowles. Dans Knowles, c'était... C'est ça, était pris en charge par Beyoncé. Donc, elle fait du rap, elle chante et elle écrit ses paroles de 87 à 2000. Et c'est ça. Elle était dans Parkwood Entertainment. Est-ce qu'on dit pourquoi elle est plus dans Parkwood? Donc, c'est en 2015, donc c'est après les deux sœurs. Donc, elle a annoncé elle avait été signée par Beyoncé. Et encore une fois, elle avait fait déjà plus de travail, elle avait déjà commencé à créer une notoriété par elle-même avant d'être signée dans le label. Dès qu'elle a été signée, elle a annoncé qu'elle est signée dans le label. Elle a sorti un dernier single, une dernière chanson qui est Thrilled Fields le 17 juin 2016. Puis après, puis après c'est tout. Sinon, oui, elle avait participé dans la formation World Tour en 2016, mais juste comme figurante comme ça. Puis c'est ça. Puis c'est ça. C'est un petit peu ça l'avenir des artistes qui pensent que Beyoncé va faire du bien pour eux. Et puis il y a une autre artiste qui a quitté aussi Beyoncé, elle s'appelait Sophie Bean. Elle est comme née de 4 mai 99, une artiste américaine de New York. Il n'y a pas grand-chose sur elle. Elle est née à Manhattan, au Upper East Side, donc quand même un quartier, un beau quartier, dont les petits enfants comme les Gossip Girls. Là. Donc concernant pour le cas de Sophie, quand elle avait été signée par Beyoncé en 2012, elle avait fait X Factor USA, où ce qu'elle avait performé devant Britney Spears, Demi Lovato, Simon Cowell et Ellie Reid. Et elle avait sorti un son en 2016, Skyline, avec son vidéo de musique, de la vidéo. Elle avait fait un autre son, I Got It, où ce que l'artiste invité qui chantait avec elle, c'est Fetty Wap. En 2016, elle avait fait une tournée avec Charlie Puth. Et aussi, elle avait fait une tournée avec Beyoncé, Chloé X et Ingrid dans la formation World Tour. En 2021, elle a été comme à l'université USC Thornton School of Music. Mais sûrement, elle s'est rendue compte aussi que... Pourtant, elle a quand même fait un peu plus Elle a fait un peu plus, mais elle s'est rendue compte justement que... Yeah, j'annule ce contrat-là, je me retire de ça. Elle s'est retirée. Là, je sais pas. Je pense que même si les Chloé et Ellie décident de se retirer de l'agence de Beyoncé, ça va les faire du bien aussi. Mais est-ce que Beyoncé va les laisser se retirer? Est-ce que Beyoncé va les laisser se retirer? Il risque d'y avoir un accident. Donc, c'est ça. Donc, vraiment, c'est dans l'actualité, dans les enquêtes qui se font sur le bien fondé de, soit disons, prendre quelqu'un qui est en train de percer, comme elle est dans X Factor, USC, elle a séduit les juges et Beyoncé appelle, ah, toi, je te veux dans mon label, là. Et puis toi, tu vois, c'est Beyoncé, t'es contente, t'es comme, oh my God, ma vie va changer. Et là, tu te rends compte que ta vie a changé au pire. Elle n'a pas fait aucun éblouissement dans ta vie. Elle t'a juste mis dans son placard. Toi, tu brillais trop, là. Toi, tu m'as énervé, tu brillais trop. Je veux pas que tu deviennes une menace pour moi ou pour ma fille qui arrive. Donc, je vais te faire t'asseoir un peu. Donc, c'était ça. Les actualités concernant les sœurs Bailey
et leur marraine de la musique, le Beyoncé, qui les a mis dans son placard de son label. C'est-à-dire, si vous recevez une offre de Park Road, pensez pas c'est que vous allez briller, quoi que ce soit. C'est-à-dire, c'est l'offre, elle vous a vu briller, mais vous l'avez dérangée. Donc, elle va vous mettre dans son placard. C'est juste ça que je retiens. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous retenez. On se retrouve